Bonjour les lions, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2024, c'est l'œil d'Odin. Vous savez ce que je vais vous dire, je répète toujours la même chose au début de vidéo. Si le tirage ne vous parle pas, regardez votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous invite aussi à faire preuve de discernement, c'est très important. Prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vis-à-vis de ce que je dis, etc. Prenez du recul vis-à-vis de votre vie. Et ne forcez pas les messages. Vous n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Et c'est vous qui prenez les décisions dans votre vie. Ça, c'est très important. Ni moi et mes tirages, ni personne d'autre ne peut décider à votre place. Voilà. Merci infiniment pour le soutien que vous apportez à la chaîne sur TikTok et sur YouTube. Je vous remercie infiniment. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui se sont, à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, TikTok et YouTube. Merci pour votre soutien. Merci pour les commentaires, les likes, les vues, les partages. Merci de soutenir et de faire vivre la chaîne. Le tirage que je vous propose, vous le savez, ce tirage en pyramide. Si vous découvrez la chaîne pour la première fois, je vous invite à regarder la vidéo de présentation qui dure seulement 2 minutes afin de comprendre quelle est ma démarche vis-à-vis des tirages que je vous propose. Donc ce tirage, c'est le tirage en pyramide en 6 positions. Je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Il a été réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot Oshozen, l'oracle de Merlin, l'oracle des dragons. En conseil, on prendra médecine chamanique. À la fin du tirage, je prendrai quelques minutes pour vérifier si je n'ai pas oublié des messages avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, qui sont déjà dans votre tirage, et je prendrai un message avec l'oracle de l'astrologie celtique, pour voir si on nous en dit plus, si on peut aller plus loin ou pas. Ici, vous avez la prédiction qui concerne tous les lions pour le mois de novembre 2024, il s'agit de Freya. Et je vais aussi vous l'expliquer. Je pense que j'ai tout dit, oui. Allez, alors Freya, c'est la féminité. Donc votre tirage, il est vraiment très très centré sur d'ailleurs l'énergie féminine. On va voir un petit peu exactement de quoi il s'agit. Freya, c'est la féminité, c'est la sensualité, c'est la séduction, c'est l'amour. C'est aussi la fécondité, etc. Mais ici, moi, je pense surtout qu'on va parler avec Freya de féminité, de séduction et pourquoi pas aussi d'amour. L'amour amoureux ici avec Freya, on n'est pas sur l'amour amical. Alors, on va regarder tout de suite la situation actuelle, les énergies avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre. Alors, ici, la route fortune est inversée, vous êtes bloqué. Vous vivez une situation où vous n'arrivez pas à avancer, vous avez la sensation très probablement que rien n'avance, que rien ne fonctionne. Avec la route fortune inversée, il y a une question de destin, de fatalité, de roue qui tourne bien évidemment, mais là elle ne tourne plus. Hein. Mais en fait, il y a aussi cette idée, et c'est pas qu'une idée, parce que je le dis et je le répète, Pluton est en train de quitter le signe des Capricornes et va en Verseau. Donc pour beaucoup d'entre nous, c'est la fin, il y a des fins de cycle pour beaucoup d'entre nous ici, avec ces énergies-là. Et on est actuellement dans une période de transition où on va voir des situations bloquées depuis longtemps, justement, se débloquer. Pour certains d'entre nous, c'est à nous à agir. Pour d'autres, ça va tout simplement se débloquer naturellement parce que vous avez fait le travail avec Pluton en Capricorne que vous deviez faire si vous étiez impacté par ce Pluton en Capricorne. Donc une période de transition. Donc ici, blocage pour vous, les lions. Vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous avez peut-être même l'impression de manquer de chance. Avec ça, vous avez l'hydre de Lerne qui parle de combat. Et vous avez la pierre levée. La pierre levée qui vient ici nous raconter qu'effectivement, il s'agit d'une fin de cycle. Hein. Ce dernier blocage que vous vivez, vous touchez à la fin. L'hydre de Lerne nous parle de combat. Ce qui est intéressant ici, c'est que je vous ai dit que l'énergie féminine était très très présente dans votre tirage. L'hydre de Lerne vient vous dire que ce combat que vous menez, ce blocage que vous vivez, vous avez le pouvoir de vous débloquer d'une manière ou d'une autre. Mais pour pouvoir vous débloquer, vous devez vous battre contre ce blocage. Et pour vous battre contre ce blocage, vous voyez, ça change de ce que je peux dire d'habitude. Très souvent, quand je dis il y a un blocage, bon, ben, on peut rien faire. Il faut prendre le temps de réfléchir, etc. Là, c'est pas le cas du tout. Vous avez l'hydre de l'Inde qui vous dit que vous pouvez combattre ce blocage, mais pour pouvoir réussir à combattre ce blocage, il va falloir mettre plus de lumière et de joie dans votre vie, en fait, tout simplement. Vous ne pouvez pas combattre l'ombre par l'ombre. C'est ce que vous dit l'hydre de Lerne ici. La pierre levée vient vous dire
que effectivement vous êtes en train de vivre une fin de cycle et que vous allez vers quelque chose de nouveau. Mais pour y aller, pour y arriver, vous devez accepter de mettre plus de joie dans votre vie, plus de lumière pour combattre ce blocage. Ce blocage, il est là parce qu'il vient de vous. C'est ça qu'on vous dit ici. Peut-être que vous allez me dire « Ah non, je suis bloqué parce que un tel a fait ça, un tel a dit ça, ou parce que je trouve pas ci, ou je trouve pas là. » D'accord, mais en fait, ce blocage, à la base, il part de vous. Parce qu'il y a à l'intérieur de vous un chaos. On va le voir, on va en parler dans le tirage. Vous avez le droit de vivre... dans le chaos, dans le désordre, il y a de l'ordre. Et vous devez trouver votre propre ordre, votre propre rangement dans ce chaos qui est à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on vous dit ici. Vous voyez ici, vous avez le tarot Chosen qui vous dit arrêtez de vous battre. Parce qu'en réalité, mettre de la lumière dans un combat, c'est tout simplement arrêter de se battre et regarder ce combat avec le sourire en disant bon ben voilà. C'est apporter votre joie en fait, hein. C'est ça qu'on vous dit. Il y a peut-être aussi autour de vous des combats qui se jouent et qui ne vous concernent pas, et pour lesquels vous devez arrêter d'essayer de vous battre. Hein. Et ça peut aussi vouloir dire ça ici, et pour moi ça semble plutôt clair là, ici. Hein. J'ai un peu l'impression que peut-être que vous êtes bloqué parce que vous n'êtes pas assez focalisé sur votre propre vie, les lions. Ou vous êtes trop focalisé sur votre propre vie aussi, c'est une possibilité. On a la carte de la prise de conscience. Alors ce tirage, bien évidemment, il est en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. La vidéo du tirage pour vous les lions, vous pouvez la retrouver dans la description de la vidéo, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Où je vous disais d'ailleurs de lâcher le contrôle. Hein. Lâcher le contrôle. Arrêtez, c'est ce qu'on vous dit là. Hein. Arrêtez de vous battre en y mettant toute votre colère et toutes les énergies négatives que vous pouvez y mettre. Lâchez le contrôle, souriez à ce qui se passe et prenez, il y a une idée de prendre son mal à patience un petit peu, mais voilà, laissez les choses se dérouler, laissez les choses se faire. Le combat n'est pas toujours celui qu'on croit, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, prendre conscience ici, ouvrir les yeux, prendre conscience, mais pour moi ça va plus loin encore que ça. Il y a l'idée peut-être aussi de voir les choses sous un autre angle ici, que l'angle de vue que l'on a pris n'est pas le bon. Et il va falloir en prendre conscience en fait. On a l'idée d'être, voilà, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ici, cet enfant se dirige vers l'inconnu et il y va sans jugement, sans juger, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche, peu importe, il y va, il avance. Donc vous avez, moi j'ai l'impression que vous avez perdu votre connexion à votre enfant intérieur. Le monde, vous pouvez prendre part au monde et à la vie dans le monde. Vous voyez, les gens ici sur cette carte sont en train de danser. Le monde est une danse et vous pouvez y prendre part quand vous voulez. Seulement j'ai l'impression que vous n'y allez pas, vous ne prenez pas part, vous vous sentez peut-être séparé du reste du monde, ou peut-être qu'il y a aussi cette sensation de se victimiser ici. Voilà, ben pour moi il n'y a jamais rien qui fonctionne, voilà, on a des paroles un petit peu comme ça et ça obscurcit notre visibilité, ça obscurcit notre vie en général. On va regarder maintenant les lions, les énergies, pardon, les énergies à développer. Alors, je précise aussi que pour certains signes, pendant cette période, et justement parce qu'on est en période de transition avec Pluton, pour certains signes, certains tirages sont un petit peu, restent opaques. Pour d'autres, c'est très clair, par exemple c'est le cas des cancers, c'est le cas des béliers, mais pour d'autres signes, comme vous les lions, c'est un petit peu le cas. Je n'arrive pas à percer tout ce que je dois percer dans les messages qu'on vous donne. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça fait partie des énergies du moment, avec Pluton qui change de signe. Alors, les énergies à développer pendant ce mois de novembre pour vous les lions, vous avez le nouveau commencement avec le battleur. Alors le battleur, il peut vous représenter, c'est vous, sûr de vous, vous avez confiance en vous. Moi, j'ai pas trop l'impression que ce soit ça, ou alors en tout cas, c'est peut-être l'apparence que vous voulez donner. Il peut représenter aussi une personne de votre entourage, mais c'est pas ce que je ressens non plus. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous partez sur quelque chose de nouveau, quelque chose, vous le sentez, alors soit vous le sentez venir, mais j'ai pas non plus cette impression. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir ici. Ça peut être une nouvelle relation, et étant donné qu'avec on a frayé en prédiction, pour moi, on est plutôt sur un tirage qui va nous parler de vos relations.
mais ça pourrait être aussi un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, d'accord? Voyez comment ça vous parle, ça peut tout simplement indiquer ici que pour atteindre ce nouveau cycle qui va bientôt commencer pour vous, vous avez besoin de développer certaines choses, vous avez besoin de vous concentrer sur certaines choses. Et qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la vouivre et on a Morgane. Des énergies exclusivement féminines et on a 2 cartes d'eau ici. Alors peut-être aussi que vous avez en face de vous une personne qui est d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. C'est une possibilité. Et il y a peut-être un nouveau départ ou un renouvellement avec une personne qui est d'un signe d'eau. C'est une possibilité. Et ici, on nous parle de beaucoup d'énergie féminine. La vouivre, c'est la féminité, c'est l'intuition. Et on nous parle aussi de séduction. Avec Morgane, on nous parle aussi de féminité et de séduction. Donc ici, ce que vous avez besoin de développer pendant votre tirage, c'est aussi ce que nous dit par la suite le tarot Chosen. Je pense qu'il y a besoin d'équilibrer vos énergies féminines parce qu'elles ne le sont pas, que vous soyez un homme ou une femme. Ce qui veut dire qu'ici, soit vous êtes trop dans les énergies féminines, il y a un excès, et donc vous avez tendance peut-être à avoir une féminité exacerbée, vous avez tendance peut-être à être trop dans l'intuition et à trop suranalyser, etc. Ou alors ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que vous n'écoutez pas du tout votre côté féminin, vos énergies féminines, vous n'êtes pas du tout à l'écoute de vos émotions, de vos intuitions, vous n'êtes pas du tout en mode séduction, peut-être que quand vous séduisez, vous le faites sans vos énergies féminines ou alors avec trop d'énergie féminine. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Et on vous demande, c'est ce que vous demande le battleur. Le battleur vous demande de prendre conscience de ce que vous possédez. Quels sont vos atouts? C'est ça le battleur. Le battleur, bien évidemment, il représente une nouvelle situation, mais il vous demande aussi de prendre conscience de vos atouts. Et vos énergies féminines équilibrées sont un atout pour vous, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Et ici, c'est très important, vous avez besoin d'effectuer une percée. Il y a la force avec le tarot Chosen ici, vous avez besoin de maîtriser, de maîtriser vos pensées. Vous voyez, voilà, je vous mets les cartes telles qu'elles tombent, et que je les reçois. Vous avez besoin de maîtriser vos pensées parce que là, vous voyez, c'est ce chaos dont on parlait tout à l'heure, le chaos interne. Il y a de l'ordre dans ce chaos, il faut le trouver. Mais pour le trouver, il faut maîtriser ce chaos. Ce chaos, c'est une force que vous devez maîtriser, une force mentale ici, hein, d'accord? Et parce que c'est en maîtrisant ce chaos, c'est en vous comprenant, en fait, tout simplement, en allant à la rencontre de vous-même, que vous allez pouvoir apporter un équilibre ici entre le masculin et le féminin, de pouvoir... Il y a l'idée avec le roi d'abondance, très probablement d'avoir une vision du féminin et du masculin qui soit est très archaïque, soit est trop moderne, j'ai envie de dire, parce que je pense notamment au féminisme, voilà, au côté, le mouvement féminisme qui va trop loin. Donc il peut y avoir ça ici. Et on a besoin ici de... on ne vous demande pas de vous conditionner et de suivre ce qui se passe autour de vous, on vous demande de trouver votre propre vérité, quant au féminin et au masculin. C'est ça en fait. Ne suivez pas des modes, ne suivez pas des idées préconçues, suivez la vérité qui se trouve à l'intérieur de vous et qui concerne le masculin et le féminin, peu importe comment vous voyez les choses, ça vous regarde vous en premier lieu et vous devez être en accord avec cette vérité-là. Donc ici, il y a l'idée de se poser la question de quelle est la place de l'homme et de la femme dans la société, dans la famille, dans le travail, etc. Par exemple, mais il y a aussi le besoin de se poser la question de quelle est ma part masculine, quelle est ma part féminine et comment est-ce qu'elle s'exprime dans ma vie. Comment est-ce qu'elle résonne dans ma vie. Et avec ces cartes-là, pour moi, il y a un féminin qui est extrêmement présent, mais c'est pas parce qu'il est extrêmement présent qu'on en a conscience. Peut-être aussi que vous avez en face de vous une personne d'un signe d'eau, c'est possible, hein, c'est pas une obligation, mais une personne qui a une énergie féminine qui est très présente, et ça vous déstabilise. Il y a peut-être aussi ça ici, hein, peut-être quelque chose comme ça. Mais pour moi ici, il va s'agir surtout de vous. C'est ce que vous devez développer pendant le mois de novembre, et ce que vous avez besoin de développer pendant ce mois de novembre, c'est d'équilibrer ces énergies-là en vous.
de comprendre votre féminin, comment il s'exprime. Ça, c'est très important. C'est pas seulement de les équilibrer, parce que pour pouvoir les équilibrer, il faut comprendre comment ça se manifeste. Comment s'exprime votre énergie féminine et comment s'exprime votre énergie masculine. À quel moment vous faites appel à l'une ou à l'autre, ou à quel moment vous utilisez les deux à la fois. Comment est-ce que vous les vivez, comment est-ce que vous les vibrez. Parce que ça va être libérateur pour vous, c'est pour ça que vous avez la carte du rebelle ici. Et peut-être même qu'ici, vous allez trouver une façon de vivre vos énergies masculines et féminines d'une manière qui n'appartient qu'à vous. Ici, il y a quelque chose d'avant-gardiste aussi un petit peu avec la carte du rebelle. Donc c'est quelque chose, voilà, bon, je dis avant-gardiste, c'est pas le bon terme, c'est plutôt quelque chose qui n'appartient qu'à moi et que je ne peux vivre qu'à ma manière à moi parce que ça me correspond, parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de vivre et d'expérimenter. Il y a aussi l'idée avec Morgane ici, et ça je vous l'avais déjà dit dans le tirage de la nouvelle lune, d'un pouvoir personnel qui est trop présent, trop pesant. On a tendance à vouloir toujours tout contrôler et ce n'est pas bon, ça ne correspond pas à ce qu'il faut en fait, par rapport à la situation que vous vivez. Et pour moi ici dans ce tirage, on parle d'une relation, soit à venir, soit que vous souhaitez voir venir, soit une relation que vous vivez déjà et qui a besoin de se renouveler, parce qu'elle ne fonctionne pas en l'état actuel des choses, et si elle ne fonctionne pas en l'état actuel des choses, c'est parce qu'il y a de votre part trop de contrôle, et il y a une incompréhension sur vos parts masculines et féminines, et comment est-ce qu'elles se manifestent dans votre vie. Il y a peut-être aussi besoin tout simplement d'en prendre conscience, sans forcément aller plus loin, parce qu'elles sont peut-être déjà plus ou moins équilibrées, ou tout simplement il faut les accepter. Il y a quelque chose comme ça ici à travailler. Ce que vous devez transformer pendant ce mois de novembre, vous avez le chariot inversé. Oui, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Le chariot inversé, il parle aussi de manquer de combativité, de ne pas aller au fond des choses, de ne pas aller au bout des choses. Vous avez le Léviathan. Ce qui vous retient, c'est votre passé. Avec le Léviathan inversé, vous êtes bloqué dans votre passé. Il y a probablement encore des blessures, des traumatismes qui vous retiennent. Et vous devez, et ça c'est pas la première fois que je vous le dis les lions, vous avez besoin de travailler sur ces choses-là parce que vous avez besoin de vous en libérer. C'est ce qui s'est passé dans votre passé fait de vous, alors en tout cas aux lions à qui s'adresse ce tirage, bien évidemment, de vous une personne qui n'arrive pas à aller au bout des choses, qui commence sans finir. C'est ce que nous dit le 10h ici. On a une parole, on va la donner. Voilà, demain je vais faire ça, je sais pas, j'invente. Je vais m'inscrire dans une formation et puis vous abandonner en cours de route, par exemple. Je vais construire une maison ou une niche pour le chien, j'en sais rien, et puis vous récupérez 2-3 planches, vous les mettez de côté et vous ne passez pas à l'action. C'est ce que vient dire ici la carte du chariot inversé, accompagnée du 10h. Il est dans son entrave ici, le 10h, il est dans son côté négatif, parce qu'ici, vous n'allez pas au fond des choses, mais pourquoi vous n'allez pas au fond des choses, c'est la vraie question, c'est parce qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous retient encore. Quelque chose ou plusieurs choses de votre passé qui vous retiennent encore. Ce qui vous empêche de récolter les fruits que vous avez semés. Il y a l'idée ici qu'il est temps d'aller à la récolte de ce que l'on a semé, mais on ne récolte rien parce qu'on n'ose pas, on n'ose pas bouger. Vous voyez ce que je vous disais au départ, le blocage, il vient de vous. Et le blocage, vous pouvez le combattre, mais le combattre en mettant plus de joie et de lumière dans votre vie. On ne combat pas l'ombre avec l'ombre, c'est ce que vous disait l'hydre de Lerne. Ici, on a le chariot qui est inversé, on vous dit que ça, c'est à transformer, il faut retourner ce chariot pour pouvoir avancer de nouveau. Et pour ça, vous devez retrouver votre combativité, vous devez retrouver votre courage, vous devez retrouver le fait d'avoir envie de passer à l'action. Vous êtes un signe de feu, passer à l'action. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'énergie féminine ici. L'énergie féminine était une énergie passive. C'est pas une énergie d'action. Alors que votre signe à vous les lions, c'est une énergie de feu, une énergie d'action. Et ici, avec le chariot inversé, vous ne passez pas à l'action. Il y a une transformation, un changement à vivre. Alors ici, ce changement, cette transformation peut concerner une relation. C'est une possibilité. Alors ici, ça veut dire qu'on va transformer une relation. Ça veut dire qu'une relation peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Ça peut vouloir dire ici aussi tout simplement et à la fois, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est les deux en même temps, qu'on a besoin ici d'effectuer des changements pour prendre des décisions.
se transformer pour prendre des décisions, et peut-être que ces décisions sont liées à une relation. Il y a besoin de mettre plus de joie et de légèreté dans votre approche de cette relation, dans votre approche de votre vie aussi, et de profiter pleinement du voyage. Alors il peut y avoir un vrai déplacement pour certains d'entre vous, c'est une possibilité, mais ici il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de mettre plus de joie et de légèreté dans ce voyage que vous faites ou que vous voulez faire avec quelqu'un d'autre. Le voyage de la vie, tout simplement. Les énergies positives pour vous les lions, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a encore l'amoureux. Une décision à prendre avec l'amoureux. On peut avoir beaucoup de choix. Ça peut parler aussi d'une relation ici. Mais ici, moi, je pense plutôt qu'on va être sur une décision à prendre. Vous avez le Mont Saint-Michel qui accompagne cette carte. C'est une carte magnifique, le Mont Saint-Michel. Et vous avez le chêne inversé. Le Mont Saint-Michel, magnifique carte qui nous parle encore de féminité. On vous dit ici que l'énergie féminine qui vous habite est à double tranchant et qu'il faut la maîtriser avec le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel vous dit aussi que pendant ce mois de novembre, ce qui va être positif pour vous, c'est que vous aurez les outils, et rappelez-vous que vous aviez le Butler qui nous parlait de ça aussi, les outils nécessaires, vous aurez la force, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir surpasser, dépasser les obstacles, les épreuves, les difficultés que vous allez rencontrer. Et ça, c'est une bonne chose. Avec le chêne inversé, on vous parle d'ancrage, bien évidemment. Et le Mont Saint-Michel vous dit que voilà, cette énergie féminine qui est à double tranchant, pour réussir à la maîtriser, il faut s'ancrer. Et vous avez le chêne inversé qui vous dit que vous n'êtes pas suffisamment ancré, il faut vous ancrer plus. Vous avez besoin de vous concentrer sur des choses. Peut-être que vous êtes un peu trop focalisé sur le matériel aussi. Il y a peut-être ça aussi. Et pas assez sur la vie spirituelle, ou j'en sais rien, la vie religieuse peut-être pour certains, la vie intérieure, etc. Ou sur tout simplement une relation pour une relation et pas une relation parce qu'il y a peut-être des intérêts derrière. Bien évidemment, ça peut parler ça aussi à certains d'entre vous. Et ça peut être aussi des relations que vous vivez où les gens se comportent comme ça avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables dans les tirages. Ici, il y a cette idée d'avoir besoin de s'ancrer plus. Et c'est ce que vous allez faire. Parce qu'il y a l'idée ici qu'on prend conscience que cette énergie féminine, il faut la canaliser. Donc on fait des choix qui vont dans ce sens. Pour moi, c'est ça que ça vient dire ici, l'amoureux. On fait des choix qui vont dans ce sens et on prend le temps de s'ancrer correctement. Parce que vous avez besoin de sortir de votre tristesse, cette tristesse qui vous vient du passé. Vous avez besoin d'aller au bout des choses. La procrastination, pour moi, ici, va venir rappeler ce qu'on nous disait tout à l'heure avec le fait de commencer des actions, de commencer des projets, de ne jamais vraiment aller au bout. Donc vous avez besoin aussi de prendre un peu patience parce que le cycle est en train de se terminer. Vous voyez, vous avez l'achèvement, vous avez la patience et l'achèvement. Il est en train de se terminer et vous ne pouvez pas agir sur ça. Donc prenez un petit peu patience à ce niveau-là. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. En attendant, utilisez les ressources que vous avez déjà à votre disposition, et ces ressources que vous avez déjà à votre disposition sont à l'intérieur de vous. Il s'agit de votre énergie, de votre propre abondance, de votre propre force. Il y a ici une compréhension qui s'opère grâce à ce choix que vous faites. C'est de comprendre, il y a l'idée que vous cherchez le sens de votre vie encore, et que vous cherchez encore ce que vous pourriez ou ne pourriez pas faire. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un emploi aussi. Ça peut parler comme ça, par exemple. Peut-être que vous avez envie de créer une entreprise, vous ne savez pas dans quoi exactement. Peut-être que vous êtes à la retraite et puis vous avez besoin de trouver quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, pour pouvoir avoir une activité. Voilà. Et il y a l'idée, je cherche ce qui pourrait me plaire. Et ici, avec la carte de la compréhension, on sort de cette cage où on s'était enfermé, c'est une cage mentale, et parce qu'on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de prison, qu'on est libre, et qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais il y a besoin de comprendre, alors j'espère que vous avez fait le travail nécessaire pour lâcher le contrôle. On va voir dans les énergies négatives qu'est-ce qu'on nous dit. Parce que, alors qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile inversée. L'étoile inversée, on n'a pas d'espoir. Donc ce qui serait négatif pour vous pendant ce mois de novembre, les lions, ce serait de ne plus croire en votre bonne étoile. Ce serait de vous perdre dans des préoccupations qui ne devraient plus
vous retenir d'une manière ou d'une autre. Et avec des Reiki inversés, ces préoccupations concernent le matériel. Peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être beaucoup trop focalisé sur la vie matérielle, sur l'argent, sur l'achat, sur les possessions, sur les choses comme ça. Et ça, ce n'est pas bon pour vous et ça vous fait perdre votre route, ça vous fait perdre... Oh là, je fais tout bouger, pardon. Allez, hop. Ça vous fait perdre votre chemin. Avec la carte du loup ici, vous avez peut-être aussi tendance à vous couper du reste de votre meute, si vous êtes en famille, si vous êtes en groupe, en communauté, ou peut-être que vous vous sentez extrêmement seul, mais parce que vous ne suivez pas un chemin qui est le vôtre là, hein. Vous vous perdez dans des choses qui ne sont pas importantes pour votre propre développement, hein. Il y a l'idée ici que parce que je suis concentrée sur des choses qui sont purement matérielles, je n'écoute plus mon intuition, mon instinct, mes émotions, hein, et je suis un loup solitaire même si je suis entourée. Et effectivement, et bien là, voilà, on parle de la relation avec le tarot Shozen. Il y a une relation sur laquelle il faut lâcher le contrôle, que ce soit une relation que vous viviez actuellement ou que vous souhaiteriez vivre avec quelqu'un que vous avez déjà en tête, parce que pour moi ici ça va venir parler surtout de ça. Et bon, avec Freya on est surtout sur l'amour, les relations amoureuses, mais encore, voilà, c'est un tirage général, voyez comment ça vous parle, peut-être que ça va parler au niveau amical pour certains ou au niveau familial. On parle ici de lâcher le contrôle, vous avez besoin, vous êtes peut-être trop dans le contrôle sur un aspect matériel des choses, dans une relation, et vous avez besoin de lâcher le contrôle. Et peut-être que vous avez tendance à agir dans cette relation comme un loup solitaire, alors que vous devriez être dans le partage. Bien évidemment, c'est un tirage général, les énergies sont interchangeables, peut-être aussi que c'est la personne en face de vous qui se comporte comme ça. Donc ici, dans une relation, on a besoin de lâcher le contrôle, on a besoin que cette relation change rapidement, qu'elle évolue. Il faut comprendre aussi, avec la carte du 10, ici, qui est l'équivalent plus ou moins de la roue de fortune du tarot de Marseille, donc ici avec le tarot Shozen, on a cette idée que la vie est cyclique et qu'il y a des hauts et des bas et qu'il faut les accepter. Mais on parle de changement rapide. On a besoin de changer rapidement ici, de faire évoluer rapidement cette relation, quelle qu'elle soit encore une fois. Et on a la carte de l'équilibre, l'intégration. L'équilibre sur tous les points, sur tous les plans, l'eau, le feu, le masculin, le féminin, le bien, le mal, etc. L'ombre, la lumière. On a besoin d'équilibrer tout dans cette relation. Cette relation est déséquilibrée parce qu'il y a ici un contrôle qui s'exerce, peut-être de votre part ou de la part de la personne en face de vous, et si cette relation n'est pas encore complètement vécue, c'est qu'à distance déjà, vous ou l'autre personne essaie d'avoir le contrôle de quelque chose, ou peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui essaie qui est focalisé seulement sur la vie matérielle et qui n'est pas assez focalisé sur les relations, sur l'échange, sur la vie intérieure, sur l'intuition, sur les émotions. Il peut y avoir ça aussi. Allez, on va regarder le dernier message. Alors, le dernier message, c'est soit l'avenir, soit ce vers quoi vous allez, soit c'est un résumé de votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu inversé. Le pendu inversé. Pour moi, ici, le pendu inversé, il va venir vous dire que votre point de vue, parce qu'on avait déjà ça dès le départ du tirage, votre point de vue n'est pas le bon. Redressez-vous. Changez de position. Pardon, je fais tout bouger, je ne me rends pas compte. Cette manière que vous avez de percevoir votre vie, votre relation, ou vos relations en général, n'est pas la bonne. Vous avez Jormungandr ici, et l'ermite. Alors, Jormungandr, tiens, c'est intéressant, le message de Jormungandr, c'est ce que je vous disais au départ, c'est le chaos. Jormungandr vous invite à mettre de l'ordre dans votre chaos intérieur. Changer de position pour y voir plus clair, non pas sur ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais sur vous-même en fait. Vous n'êtes pas assez à l'écoute et vous n'êtes pas assez concentré sur vous, sur votre intérieur. Ici, c'est ce qu'on dit, hein, avec ces cartes-là. Et si vous êtes attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, je vais y arriver, mais que vous ne voyez pas clair, c'est parce que votre perception des choses n'est pas la bonne.
Et dans ce cas-là, il faut changer de position, il faut essayer de voir les choses autrement, il faut ouvrir son esprit. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. On a l'ermite, vous êtes sur une voie d'introspection, il y a des réponses à trouver, vous êtes en train d'y aller. Et c'est une bonne chose. Avec l'ermite ici, il y a vraiment cette idée de se dépouiller. Il y a encore des choses que vous portez en vous et qui ne correspondent pas à la vie que vous souhaitez vivre, qui ne correspondent pas aux énergies que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et vous avez besoin de vous en dépouiller et vous êtes sur ce chemin, c'est ce que nous dit l'ermite. Donc ici, je pense que c'est un résumé de votre tirage. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous raconter jusque maintenant, c'est le chemin que vous devez prendre pour vous dépouiller une bonne fois pour toutes de tout ce qui ne va pas et pour mettre de l'ordre, une forme d'ordre qui vous appartient, qui n'appartient qu'à vous, dans votre chaos intérieur. Voilà, on a encore la carte ici, une carte qui nous parle encore de perception. On lève le voile des illusions, hein, c'est ce que vient de nous dire cette carte. On perçoit les choses avec le troisième œil, avec le chakra du troisième œil. On perçoit les choses sans avoir les yeux ouverts. On est à l'écoute de son intuition, on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi et de ses émotions. C'est ce qui nous amène à vivre une nouvelle expérience. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte de l'expérience ici avec le 1, une nouvelle situation, un nouveau cycle qui commence vers l'inconnu. Il y a cette notion d'inconnu ici. On ne sait pas exactement ce qui va se proposer à nous, mais quelque chose va se proposer et on attend de voir ce que c'est. Mais pour ça, il faut accepter de sortir de la tristesse. La tristesse, dans votre tirage, on vous le dit hein, au départ, c'est votre passé. Il y a des choses de votre passé qui vous retiennent encore et qui vous empêchent de voir que la porte derrière vous est ouverte. Hein. Le personnage là ne voit pas que la porte est entrouverte et qu'il peut sortir de cette pièce de tristesse dans laquelle il se trouve. Et c'est pareil pour vous. Le passé, c'est le passé, il faut s'en détourner. Il faut aussi lâcher le contrôle ici. Avec cette carte-là, on parle aussi de ne plus s'enfermer dans des croyances qui sont limitantes. Je peux pas faire ça parce que si, oui mais je peux pas faire ça parce que ça, voilà, non, il faut arrêter de parler comme ça, il faut arrêter de penser comme ça. Moi je dis pas que c'est facile, bien évidemment. Et on a ici la carte qui vous invite à vivre l'instant présent réellement. Voilà, ce qui fait que vous n'avancez pas, c'est que vous êtes probablement encore, d'une manière consciente ou inconsciente, bloqué dans des situations du passé que vous pensez qu'elles vont encore une fois se renouveler, se répéter. Ici, cette carte, elle vous demande de prendre conscience de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de ce que vous pensez au moment où vous le faites, où vous le vivez, où vous le pensez, où vous le dites. Hein. Il faut être en pleine conscience et ça demande de vraiment bien se concentrer, de se dire non, l'instant présent, c'est ce que je suis en train de faire là, qu'est-ce que je fais là, je suis en train d'écrire, je suis en train de lire, je suis en train d'écouter, je regarde la télé, je fais pas autre chose. Donc c'est pas la peine de laisser mes pensées m'emporter dans autre chose que ça, soit trop dans l'avenir, soit dans le passé. Pour moi ici, pour vous les lions, il s'agit surtout de votre passé. Et vous avez la reine de feu. C'est vous la reine de feu. La reine de feu, c'est votre énergie, les lions. C'est la générosité, c'est la joie, c'est le partage et l'échange. Vous avez besoin d'être plus dans la joie, le partage, l'échange et la générosité pour être pleinement dans vos énergies à vous. Vivez pleinement les énergies du lion ici, c'est ça qu'on vient vous dire. Allez, je vais regarder avec les arcanes majeurs s'il y a un message particulier avec le tarot de Marseille. Que je n'aurais pas vu peut-être. Alors, on a un blocage. Oui. Il y a une nouvelle relation qui pourrait commencer, mais qui pour l'instant est bloquée. Parce qu'entre le battleur et l'amoureux, on a le chariot inversé. Ce qui bloque cette nouvelle relation, ça peut être aussi quelque chose dû à la distance, une vraie distance géographique. Peut-être qu'on est éloigné l'un de l'autre. On n'a pas de moyen pour l'instant de se rejoindre, de se retrouver ou de se connecter. Mais ça peut être aussi la communication ici qui est bloquée. Hein. Bien que le chariot, c'est pas une carte qui nous parle beaucoup de communication, mais en fait, le chariot inversé entre ces deux cartes vient me dire qu'il y a que les deux parties de cette relation, les deux personnes, n'arrivent pas à se joindre, n'arrivent pas à se toucher, n'arrivent pas à se connecter l'une à l'autre. Ça peut être pour une relation existante aussi
on a besoin d'un renouveau dans une relation existante, mais on n'arrive pas à se comprendre, hein, c'est ça le chariot inversé. Les deux parties manquent de combativité, on ne sait pas comment résoudre les problèmes, et on a tendance à se laisser déborder. Il y a une idée comme ça ici. Ça, c'est un petit peu plus lourd ce que je vais dire et ça ne concernera pas tout le monde. Il y a peut-être certains d'entre vous, si vous êtes déjà en relation, il y a peut-être l'idée ici que vous avez l'impression que vous faites beaucoup de sacrifices pour que cette relation fonctionne et pourtant elle ne fonctionne pas comme il faudrait. Et du coup, vous manquez d'espoir. Il y a peut-être ici, avec le battleur et le chariot, on peut parler d'opération. Opération chirurgicale peut-être, voilà. Une possibilité ici. J'ai pas d'autres messages. Allez, je vais prendre l'oracle de l'astrologie celtique pour vous proposer un dernier message, pour voir si on arrive à aller un petit peu plus loin que ça, que ce que nous a proposé le tirage. Allez, pour les lions, quel est le message pour aller plus loin pour novembre 2024 pour les lions? Allez, je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne pour les lions en novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message qui permet d'aller plus loin, comprendre plus? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le signe qui est tombé, le boulot pour les lions, novembre 2024. On a le sol, l'observateur et le chat. Le chat, d'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Le chat, c'est l'animal qui accompagne Freya. Bon. Alors, le signe nous parle de loyauté, de constance, de protéger son territoire. On est sur un 10 aussi, donc sur un renouvellement, un recommencement, ou peut-être on efface tout et on recommence avec de nouvelles personnes, ou avec une nouvelle personne, ou tout simplement on recommence avec la personne avec qui on est, etc. On a le 1, le nouveau commencement, le boulot. Ce 1 demande des efforts. Donc on a ici l'envie d'un renouveau dans notre vie, mais ce renouveau nous demande des efforts, il nous demande du travail, il nous demande d'être là, d'être présent, il nous demande du courage. Avec ça, on a Sol, l'observateur, on a besoin d'être plus à l'écoute. Il y a l'idée ici de prendre avant de passer à l'action, de prendre peut-être le temps d'observer un petit peu ce qui se passe, de voir venir les choses. Le sol, l'observateur, il y a une question aussi peut-être de silence. Arrêter de dire je vais faire, je vais faire, je vais faire et de ne pas aller au bout de ses paroles, c'est ce qu'on avait déjà dans le tirage. Et on a l'énergie du 2 avec le chat. Le 2, bien évidemment. La dualité entre le masculin et le féminin. La dualité peut-être dans le couple, dans la relation qui est concernée ici en fonction de vos vies. Vous voyez là comment elle est cette relation, dans quel domaine. Et le chat nous parle d'être un combattant, d'être un guerrier, d'attendre le bon moment pour agir, de ne pas vous précipiter. Le chat, c'est aussi la concentration, c'est le fait de voir ce qui n'est pas visible à première vue, hein, voilà, ce qui n'est pas tout de suite visible. Bon, allez, je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Hop. Allez, pour les lions, quels sont les conseils pour ce mois de novembre 2024 ?
Et je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne. Quels sont... Alors déjà, on a quoi? On a la naissance, renouveau. Pour les lions, en novembre 2024, quels sont les conseils? Le masque médecine, authenticité. Voilà. Le monde du bas. Le monde du bas qui nous parle du passé d'ailleurs. Allez, quels sont les conseils pour les lions? Les cristaux. Est-ce qu'on a un dernier conseil pour... Ah, il y en a une qui est retournée. L'ouest. Allez, est-ce qu'on a un dernier conseil pour les lions? Bon, ben, on a celle-là qui a sauté. Le peuple des arbres. Et on a celle-là, ben, je vais la prendre, le hocher. Alors, premier conseil, la naissance, renouveau. Abandonnez l'ancien et accueillez le nouveau. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous abordez une période très fertile. Ce qui peut vous apparaître comme une fin n'est en fait que le début de quelque chose de totalement nouveau. Votre façon de penser, de ressentir les choses se modifie au fur et à mesure de votre évolution spirituelle. Le message de la naissance: réveille-toi, il est temps de grandir. Bas les masques, arrête de te mentir, la guérison est proche, accueille la nouvelle aube, une nouvelle vie est sur le point d'éclore. Ça reprend bien votre tirage. Deuxième conseil, le masque médecine, authenticité. Ne soyez pas un mouton ni un béni oui-oui. Soyez fiers de qui vous êtes. Exprimez-vous en toute honnêteté et avec amour. Sincérité et intégrité sont de rigueur. Ne vous éloignez pas de votre véritable soi. Impliquez-vous uniquement dans des relations ou dans des entreprises authentiques, légales et fiables. Le message du masque médecine. Bas les masques, prends position. Ça fait 2 fois qu'on vous dit bas les masques. Inutile de te cacher, c'est la seule solution. Ose être qui tu es, vis ta vie, sois fier de toi et tu iras loin dans la vie. Allez, troisième conseil, le peuple des arbres... Ah non, le monde du bas, pardon. Le monde du bas, passé, oui, le passé. Vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Le message du monde du bas. Entreprends le voyage au fond de ta psyché. Par la transe ou par un sommeil dirigé, les ancêtres et les esprits sont à tes côtés. L'obscurité met en lumière la vérité. Quatrième conseil, les cristaux. Donc ici, on vous invite avec les cristaux à travailler avec les pierres en fonction des pierres qui vous attirent. Travailler avec les cristaux va accroître votre énergie spirituelle. Vous avez une connaissance innée du règne minéral. Apprenez à utiliser les cristaux et leurs propriétés. Utilisez les cristaux pour effectuer les voyages chamaniques et obtenir des guérisons. Envoyez des intentions claires pour atteindre vos objectifs. Le message des cristaux. Unissons-nous pour accroître notre taux vibratoire. Les cristaux font resplendir ta lumière tels des miroirs. Sur ton cœur, pose un quartz rose, la pierre de l'amour. Nous sommes les cadeaux de la terre et des étoiles tout autour. Ensuite, vous avez l'ouest, purge. Discernez qui sont vos véritables amis. Pesez le pour et le contre avant de vous engager. Une personne est triste d'avoir perdu votre amitié. Une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance. Soyez intègre dans tout ce que vous entreprenez. Soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Soyez vous-même. Le message de l'Ouest. De tout ce qui ne te sert plus, tu dois te séparer. Laisse les eaux purificatrices te renforcer. Esprit, corps et
âme purifiée, je peux à présent t'unifier. Allez, avant-dernier conseil, vous avez le peuple des arbres, subsistance. Réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement, cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée, passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature, défendez des causes écologiques, recyclez. Le message du peuple des arbres. Debout, je me dresse, ignoré souvent je suis. Mes branches coupées avec des haches ou des scies. Sous un if ou un chêne, la guérison tu obtiendras. Pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Et en dernier, vous aviez le hocher qui était resté debout contre ma main. On va regarder. Dispersion. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Oui, c'est le passé qui vient vous hanter. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Le message du hocher, secoue-moi et je te montrerai la voie. Des énergies basses, débarrasse-toi, voyage au cœur des sons aigus, sans l'esprit qui se déplace à l'affût. Voilà les lions, je vais arrêter là pour votre tirage. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, toujours avec respect et douceur, à vous abonner, etc. Merci infiniment, prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur. Je vous souhaite de trouver votre épanouissement, de trouver de la joie, de vivre et de vibrer la joie dans votre vie. Beaucoup d'amour, de joie et de douceur dans votre vie. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Ona.